la lumière de Madiba nous manque face aux défis qui se multiplient en Afrique. Défis des crises nationales ou régionales qui ont un impact sur la stabilité du continent, défis de la sécurité liés au terrorisme et aux crimes transfrontaliers, défis migratoires, défis de la sécurité alimentaire, défis des changements climatiques et bien d'autres. Tous ces sujets sont intimement liés et il y a lieu de reconnaître leur interdépendance avec les questions de développement. Le terrorisme est une réalité en Afrique. Il touche quasiment toutes les régions du continent, avec des conséquences pragmatiques en termes de vie humaine, de traite des êtres humains, de souffrance, de déplacement des populations ou d'impact sur la croissance économique. De la Corne de l'Afrique au golfe de Guinée, en passant par le Sahel et le Sahara, l'Afrique du Nord ou encore le bassin du lac Tchad, des groupes terroristes prospèrent et sèment le désordre là où la situation est propice, partout où l'État a failli, là où les moyens manquent. Si les groupes terroristes ont commis près de 3000 attaques en Afrique pour la seule année 2017, causant plus de 10 000 morts, l'année 2018 a été marquée par une nette recrudescence des attaques, qui ne peut être expliquée par le seul retour des combattants terroristes étrangers de Syrie, puisque les statistiques estiment le nombre de terroristes extrémistes actifs en Afrique à plus de 52 000. Au regard de la complexité des situations et des politiques sécuritaires mises en place et face à la résilience des groupes terroristes, les dirigeants africains et l'ensemble des acteurs de la communauté internationale se doivent de redoubler d'efforts pour éradiquer ce fléau et trouver des réponses africaines. Le Maroc s'est engagé avec détermination, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi, dans le cadre des efforts internationaux de lutte contre le fléau du terrorisme et des menaces transfrontalières. Ainsi, grâce à son savoir-faire, son expertise, le Maroc, qui assure la coprésidence du groupe contre le terrorisme avec les Pays-Bas, a été partie prenante dans les efforts de la communauté internationale visant l'élaboration d'approches sécuritaires internationales, régionales et nationales qui évoluent en fonction de ce fléau. Comme l'a souligné lundi dernier à New York le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Royaume du Maroc, le Maroc, en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, est animé de la volonté de jouer pleinement son rôle pour asseoir et sauvegarder la paix et la sécurité dans le continent africain. Le Maroc est convaincu que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a les capacités requises pour contribuer effectivement au règlement des multiples défis sécuritaires de plus en plus complexes auxquels fait face l'Afrique aujourd'hui. Il considère qu'une réforme effective de ce Conseil est nécessaire pour transformer en acte ce potentiel et favoriser l'émergence d'un Conseil fort et efficace, lui permettant de concevoir une architecture organisationnelle dotée de plus de souplesse et de flexibilité, et de promouvoir une nouvelle gouvernance des questions de paix et de sécurité. Dans le sillage du rapport du président du Rwanda, Paul Kagame, le Maroc a organisé un séminaire sur l'amélioration des méthodes de travail du Conseil de paix et de sécurité en mai dernier. Une occasion pour les participants de mettre en avant des propositions à même d'améliorer l'efficacité et l'efficience du CPS, que cela concerne la révision de sa composition, le renforcement des méthodes de travail ou le rôle plus grand des États membres devant avoir le leadership dans la gouvernance de cet organe. De même, la question du financement est essentielle. Elle reste tributaire de l'opérationnalisation du Fonds pour la paix, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, destiné à financer 25% des opérations de soutien à la paix. Il est primordial que ce fonds ne soit pas instrumentalisé à des fins purement politiques et soit consacré aux activités de l'Union africaine liées à la paix et à la sécurité, y compris les activités se rapportant
à la prévention et au règlement des conflits. Le Maroc continuera à œuvrer pour le renforcement de la transparence et l'amélioration des méthodes de travail du CPS en mettant à la disposition de cet organe sa riche expérience dans les opérations de maintien de la paix en matière de consolidation de la paix, de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Dans le même sens, le Royaume met l'accent sur la nécessité de consolider une coopération étroite au niveau transnational, sous-régional, régional et international entre les polices, les douanes ainsi que les services de renseignement et de surveillance des frontières. Il est à regretter que cette coopération soit aujourd'hui handicapée au niveau du Maghreb par le différend maroco-algérien autour du Sahara marocain. Comme l'a souligné le chef du gouvernement devant l'Assemblée générale de l'ONU cette semaine, le conflit artificiel autour du Sahara marocain demeure la cause principale exacerbant la tension dans la région et un handicap face à l'action commune et l'intégration maghrébine. Il devient urgent de trouver un règlement politique et durable à cette question dans le cadre d'efforts associant directement les pays concernés. Le Royaume du Maroc a maintes fois réitéré sa pleine adhésion aux termes de référence adoptés par le Conseil de sécurité dans le traitement de ce conflit régional, étant bien entendu que l'instance exécutive énusienne est bien l'unique organe international chargé du processus de règlement de cette question dans le sens d'une solution politique, réaliste, pratique et durable. Le coût du non-Maghreb est estimé, selon des observateurs internationaux, autour de 3% du PIB des économies de la région, soit près de 10 milliards de dollars par an. Dans le même temps, on observe une course à l'armement au niveau de la région qui n'aide pas à créer un climat de sérénité apte à apaiser les tensions. En ce qui concerne la question migratoire, il est rappelé que le souverain marocain a été désigné leader de l'Union africaine sur la question migratoire et a présenté dans ce cadre l'agenda africain pour la migration qui a été adopté par le 31e sommet de l'Union africaine en janvier dernier. Par ailleurs, le Maroc et l'Allemagne président le Forum mondial de la migration. Ces deux approches, africaine et internationale, ont permis d'enrichir le contenu du pacte mondial sur la migration. La conférence internationale pour l'adoption formelle du pacte mondial sur la migration qui se tiendra à Marrakech en décembre prochain sera un tournant historique dans le traitement de la question migratoire, en ce sens qu'elle lancera les jalons du nouvel ordre mondial basé sur le dialogue, la concertation et la coopération sur ce sujet. Mesdames et messieurs, la feuille de route principale de l'Union africaine sur les étapes pratiques pour faire taire les armes en Afrique d'ici 2020 nous engage à atteindre l'objectif d'un continent exempt de conflits, à faire de la paix une réalité pour tous, pour tous les peuples, et à débarrasser l'Afrique des guerres, des conflits civils, des violations des droits de l'homme, des catastrophes humanitaires, des conflits violents, et de prévenir des génocides. Cette tâche monumentale nécessite d'entreprendre des actions simultanées dans les domaines interdépendants de la paix, de la sécurité, de la gouvernance, des droits de l'homme et du développement. Leur réalisation constitue toutefois un défi pour la Commission de l'Union africaine. Le renforcement de cette interdépendance devrait nécessairement passer par une approche holistique et intégrée, ainsi qu'une plus grande cohérence des politiques. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est décidée à prendre son destin en main, avec la ferme détermination d'être l'acteur principal de son développement et de jouer pleinement son rôle dans la gestion des affaires internationales. L'Afrique est plus confiante en elle-même et connaît une dynamique particulière, comme le prouvent les initiatives relatives à la gouvernance de l'Union africaine, au développement de l'Afrique des régions, aux priorités des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, l'agenda
2063, la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine ou la coopération sud-sud. L'Afrique suscite de l'intérêt au-delà de ses partenaires traditionnels et a développé une plus forte attractivité. Le Maroc, riche de son ancrage africain, de ses liens historiques et humains ancestraux, contribue à ce renouveau de l'Afrique et à ériger ses relations avec le continent parmi les priorités de sa politique étrangère dans le cadre d'une vision stratégique et prospective portée par le leadership de Sa Majesté l'Europe. Merci de votre attention.